Personne n'aime souffrir. La douleur nous pousse à fuir, à reculer, à chercher des raccourcis. Mais lorsque nous sommes au centre de la volonté de Dieu, la souffrance n'est pas un signe d'abandon, c'est un outil d'affinage. Dieu n'a jamais promis que le processus serait facile, mais il a promis d'être avec nous à chaque étape. Il n'est pas un spectateur lointain, mais un Père proche qui nous soutient tout en nous façonnant. C'est dans les coulisses de l'invisible que Dieu accomplit les plus grandes transformations. Le processus nous apprend à faire confiance, même quand on ne comprend pas. Les jours où tout semble s'effondrer, le ciel continue d'agir. Dieu est plus intéressé à nous fortifier qu'à nous plaire, car son but est éternel et pas simplement de soulager notre présent. Nous demandons souvent à Dieu de nous utiliser, de nous élever, d'accomplir ses promesses. Mais nous oublions que la préparation précède toujours la manifestation. Il n'y a pas d'appel sans croix, pas de victoire sans renoncement. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont été brisés avant d'être élevés. La douleur, aussi dure soit-elle, fait partie du chemin. Joseph a été trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Mais dans tout cela, Dieu était avec lui. Le processus a été douloureux, mais nécessaire pour le préparer à gouverner. Il en est de même pour nous. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler cruel, mais c'est une œuvre divine que tu ne vois pas encore dans sa totalité. La parole dit « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ ». 2 Timothée 2, 3. Ne fuis pas le processus. Quelque chose est en train de naître en toi. Dieu ne te punit pas, il te prépare. L'or ne brille qu'après avoir traversé le feu. Et tu ne seras pas consumé par ce feu, mais purifié. Ton processus a un but. Il y a des moments dans le processus où le ciel semble silencieux. On prie, on jeûne, on pleure, et rien ne change. Comme si Dieu avait cessé de répondre. Mais son silence n'est jamais un signe d'abandon. C'est souvent un espace de maturation. Le cultivateur ne parle pas à la graine pendant qu'elle est sous terre, mais cela ne veut pas dire qu'il l'a oubliée. Il attend le bon moment de la récolte. Dieu nous connaît profondément et sait ce qu'il nous manque encore avant de recevoir ce que nous avons demandé. Parfois, ce qu'il veut nous donner est si grand que nous ne sommes pas encore prêts à le porter. C'est pourquoi il permet que le processus nous vide, afin de nous remplir ensuite de ce qui compte vraiment. Dans le silence, il nous apprend à dépendre non pas des réponses, mais de sa présence. Combien de fois voulons-nous sortir du processus trop tôt? Nous voulons des réponses immédiates, des échappatoires rapides, des solutions qui apaisent la douleur. Mais la foi mature se forge précisément dans ce sol aride de l'attente. Quand nous n'entendons pas la voix de Dieu, nous sommes poussés à faire confiance à son caractère. Il reste bon, même quand tout est difficile. Il reste fidèle, même quand tout semble figé. C'est dans le silence que Jésus a affronté Gethsémané. Aucune réponse du ciel, seulement des gouttes de sueur comme du sang et une coupe difficile à boire. Mais c'est là qu'il s'est totalement soumis à la volonté du Père. Et souvent, c'est aussi dans ce lieu que nous serons invités à dire « Que ta volonté soit faite et non la mienne ». Le processus fait taire notre âme pour que l'esprit apprenne à mieux entendre. Souviens-toi de ce qui est écrit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Quand le ciel se tait, il est temps d'écouter avec le cœur. Quand rien ne change à l'extérieur, Dieu transforme l'intérieur. Le silence qui semble être un abandon aujourd'hui sera demain le début de ta transformation. Il n'est pas absent, il te façonne en silence. C'est difficile à accepter, mais Dieu parle aussi à travers la douleur. Il utilise les larmes comme encre pour écrire de profondes leçons dans notre âme. Certaines choses ne s'apprennent que dans la brisure. Car un cœur brisé est un terrain fertile pour des révélations que le confort ne permettrait jamais. Le processus est inconfortable, mais il révèle ce qui doit être guéri, traité, transformé. La douleur a une façon unique de nous confronter. Elle révèle ce qui était caché, l'orgueil, l'impatience, l'insécurité, l'idolâtrie.
Souvent, nous ne réalisons pas à quel point nous dépendions de choses ou de personnes jusqu'à ce que Dieu nous permette de les perdre. Et quand ces béquilles tombent, il nous apprend à marcher solidement sur sa parole seule. Le processus nous libère des illusions. Ce n'est pas un Dieu cruel, mais un Père juste et zélé. Il nous aime trop pour nous laisser enfermer dans des cycles toxiques ou des zones de confort. La douleur n'est pas la fin, c'est une invitation au réalignement. Elle nous pousse à lever les yeux quand on a déjà tout essayé ici-bas. C'est dans ce lieu de brisement qu'une foi plus solide prend racine, non fondée sur l'émotion, mais sur la conviction. Regarde l'exemple de Job. Tout lui a été enlevé. Et malgré cela, il a déclaré « L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 21. Job n'a pas compris le processus, mais il est resté ferme dans le caractère de Dieu. Et c'est cette posture qui l'a conduit à une restauration double. La douleur a révélé une foi authentique, qui ne dépendait pas des circonstances. Tu ne comprends peut-être pas cette saison, mais fais confiance. Dieu est en train de te dire quelque chose de profond. La douleur d'aujourd'hui sera le témoignage qui fortifiera d'autres vies demain. Rien ne sera perdu. Chaque larme versée aux pieds de Jésus sera arrosée de sens. Il est encore en train d'écrire ton histoire. Pas tous les retards sont des pertes. Souvent, ce que nous prenons pour du retard est en réalité une protection divine. Dieu voit l'ensemble, alors que nous ne voyons qu'une partie. C'est pourquoi il nous retient, nous arrête, nous empêche, non parce qu'il ne veut pas nous bénir, mais parce qu'il nous protège d'un chemin que nous ne sommes pas encore prêts à emprunter. L'attente n'est pas une punition, c'est une préparation et un bouclier. La précipitation est l'ennemi de la maturité. Certaines bénédictions deviennent des malédictions quand elles arrivent trop tôt. Et Dieu, en Père sage, ne devance pas ce que nous ne savons pas encore gérer. Il préfère te voir fort dans le désert que perdu dans un palais. Il préfère te voir stable dans la foi que noyé dans tes conquêtes, parce que le processus façonne le caractère avant de remettre le destin. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. David a été oint roi alors qu'il était encore jeune, mais il n'a pris le trône que des années plus tard, après de nombreuses persécutions. Jésus, le propre Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. Tous ont traversé de longs processus, et aucun n'a été vain. Dieu agissait en silence, construisant l'éternité. Tu te crois peut-être prêt, mais Dieu sait exactement ce qui doit encore être travaillé. Il ne se laisse pas presser par notre anxiété, mais agit au moment parfait. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Ésaïe 55, 8. Il agit dans le temps de l'éternité, pas selon notre horloge. Fais confiance au processus. L'attente d'aujourd'hui te protège de l'effondrement de demain. La douleur que tu ressens maintenant est une fondation qui soutiendra ce qui est à venir. Ne devance pas Dieu, marche avec lui. Chaque jour, chaque silence, chaque larme a un but, et au moment juste, tout prendra sens. La phase la plus difficile du processus est celle où l'on prie, où l'on attend, où l'on obéit, et où rien ne semble bouger autour de nous, comme si le ciel était figé. Mais c'est précisément là que le plus grand travail se produit, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Dieu façonne l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Il construit des racines avant d'élever la structure. Le monde valorise les résultats visibles, mais le royaume de Dieu commence de l'intérieur vers l'extérieur. Le caractère est traité avant la conquête. La foi est approfondie avant la victoire. Dieu t'enseigne à persévérer, non parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il te fortifie. L'attente est la salle d'entraînement de la foi. Et c'est dans ce silence que tu apprends à faire confiance sans tout comprendre. Beaucoup veulent les promesses accomplies, mais peu veulent le processus qui façonne le vase. Et un vase qui n'a pas été passé au feu se brise facilement. Dieu veut te rendre résistant, mature, sensible à sa voix. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer. Le processus nous arrache à la superficialité pour nous plonger dans une profondeur spirituelle réelle.
Paul a écrit « Même si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Corinthiens 4,16. Même quand tout semble s'effondrer autour de toi, quelque chose de glorieux est en train d'être renouvelé en toi. Chaque prière prononcée au milieu de la douleur bâtit un temple dans ton cœur. Chaque « oui » exprimé dans la fatigue te rapproche un peu plus du ciel. Ne te laisse pas tromper par les apparences. L'invisible aussi est œuvre de Dieu. Le silence aussi est une réponse. Le processus intérieur est aussi sacré que les miracles que tu attends. Et quand Dieu aura fini ce qu'il fait en toi, rien ni personne ne pourra empêcher ce qu'il manifestera autour de toi. Attends avec foi. Quelque chose d'éternel est en train de naître en toi. Chaque promesse de Dieu est précédée d'un processus. C'est comme l'aurore qui vient après la nuit la plus noire. La douleur que tu ressens maintenant est le signe qu'un accouchement est proche. Aucune naissance ne se fait sans contraction. Il en est de même dans le monde spirituel. La pression qui t'écrase aujourd'hui te pousse vers une nouvelle saison. Ce n'est pas la fin, c'est une transition. Tu ne seras plus la même personne après cette étape. La douleur te fait mûrir, t'apprend à discerner les temps, à dépendre de Dieu et à marcher avec sagesse. Le processus qui ressemble à un châtiment aujourd'hui sera, demain, ton plus grand témoignage. Tu regarderas en arrière et comprendras pourquoi tout a dû se passer ainsi. Dieu ne gaspille jamais une larme. L'apôtre Pierre a écrit « Après avoir souffert un peu de temps, Dieu vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » 1 Pierre 5,10. Cette promesse est pour toi. Le processus ne se termine pas dans la douleur. Il se termine dans la restauration, la solidité, l'autorité spirituelle. Tu es en train d'être préparé pour porter quelque chose de plus grand. Chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner est une pierre posée dans ton histoire. Chaque cri lancé au milieu de la douleur porte du fruit dans le ciel. Et quand Dieu tournera la clé, personne ne pourra te voler ce qui a été conquis. Car ce qui naît du processus est fort, durable, authentique. Et ce qui est forgé par le ciel reste, même quand tout change autour. Alors, n'aie pas peur. La douleur est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Le processus est rude, mais il a une date de fin. Et quand ce jour arrivera, tu ne seras pas seulement béni, tu deviendras une bénédiction. Dieu ne t'emmène pas simplement vers un nouveau lieu. Il est en train de faire de toi une nouvelle personne. Et cela vaut chaque larme versée. Même si tout semble sombre maintenant, Dieu a déjà écrit un recommencement. Il est le Dieu des nouveaux départs, des retournements inattendus, de la restauration complète. Tu ne resteras pas éternellement dans cette vallée. Le processus a une échéance, mais la promesse est éternelle. Et quand cette saison de douleur passera, car elle passera, tu verras que Dieu agissait tout du long, en silence, mais avec précision. Dieu prépare un chemin, là où tu ne vois aucune issue. Il touche des cœurs, ouvre des portes, aligne des circonstances que tu n'imagines même pas. Ce qui semble être du chaos aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Ce qui te fait mal aujourd'hui sera bientôt un sujet de gratitude. Car quand Dieu agit, il ne fait pas que changer les circonstances, il renouvelle tout autour. Ésaïe 43:19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la remarques-tu pas ?» Trop souvent, nous sommes si concentrés sur la douleur que nous manquons les signes du renouveau. Mais Dieu murmure à ton esprit « Ne t'arrête pas maintenant. Continue de me faire confiance. Je prépare quelque chose de plus grand que tes rêves. » Le processus ouvre la voie au surnaturel. Ce qui fut un retard, Dieu le transformera en accélération. Ce qui fut une perte deviendra la base d'une reconstruction. Rien ne sera vain. Tu n'as pas traversé tout cela pour finir frustré, ni. La promesse tient toujours, et quand elle s'accomplira, elle sera plus belle que ce que tu avais imaginé. Car ce que Dieu fait est complet, parfait, rempli de gloire. Lève les yeux. Le temps des larmes arrive à sa fin. La joie viendra au matin. Le désert fleurira. Et ce qui est douleur aujourd'hui deviendra miracle demain. Dieu prépare une nouvelle saison, et tu en fais partie. Ce qui vient est plus grand que ce qui est parti. Et quand cela arrivera, il sera impossible de nier. C'était la main de Dieu, du début à la fin.
Ce que Dieu est en train de faire en toi dépasse ce que tes yeux peuvent voir. La douleur du processus façonne en toi une foi inébranlable, une maturité que rien d'autre ne peut produire. Tu n'es pas une victime de la souffrance, mais une pièce vivante dans un plan divin construit avec sagesse, amour et but éternel. La gloire à venir sera plus grande que la douleur. Romains 8, 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est une promesse. Ce que Dieu a préparé pour toi est infiniment plus grand que ce que tu as perdu ou enduré. Le processus n'a pas été en vain. Il est en train d'engendrer quelque chose que le monde ne pourra jamais voler. Tu arriveras de l'autre côté plus fort, plus sage, plus rempli de Dieu. Et ce jour-là, tu deviendras une réponse pour d'autres. Tes cicatrices raconteront des histoires de victoire. Tes larmes deviendront source de guérison pour d'autres. Tout ce que tu as vécu sera un instrument entre les mains du Seigneur. Rien ne sera perdu. Tout aura du sens. Alors aujourd'hui, déclare avec foi, « Seigneur, même sans comprendre, je te fais confiance. Même sans voir, je crois. Même dans la douleur, je continue. Car je sais que tu es avec moi. » Cette prière sincère touche le cœur de Dieu. C'est elle qui transforme le processus en témoignage et la croix en résurrection. Tu es plus proche de la promesse que tu ne le crois. Père bien-aimé, merci parce que tu ne gaspilles jamais une douleur. Même dans les jours les plus sombres, tu restes présent. Donne-moi la force d'endurer le processus, la foi pour ne pas abandonner et des yeux spirituels pour voir au-delà de la douleur. Que chaque larme arrose ma foi, que chaque silence m'apprenne à entendre ta voix. Je crois que le meilleur est encore à venir. Au nom de Jésus, Amen.